Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer ma tête, je vais vous montrer mes cartes. On va faire un petit tirage, on va voir un petit peu le message que nous avons concernant les chakras. Voilà, pour vous aider un petit peu à vous accompagner avec ces énergies-là qui bougent beaucoup en ce moment, avec ces changements. J'ai eu envie, j'étais attirée par l'oracle des chakras pour voir un petit peu les messages que nous avons par rapport aux énergies actuelles. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, sur quoi on doit travailler. Donc, prenez ce qui résonne. Hein, et puis, voilà, on va voir un petit peu. Ça va nous permettre de nous recentrer, d'être guidés un petit peu avec quelle énergie nous devons travailler, avancer pour nous sentir bien en accord et juste avec nous-mêmes. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va faire en sorte que ça parle à un maximum de personnes, étant donné que j'ai des personnes qui se sentent un peu perdues concernant leur lien, qui ont du mal à entendre, qui ont du mal à recevoir les messages, il y a beaucoup de blocages, d'incompréhension, de choses qui n'avancent pas, qui sont en pause, qui ont été bloquées pendant très longtemps. Des contrats aussi, des situations qui prennent fin, on ne voit pas les choses arriver, on ne voit pas les choses venir à nous. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs messages. Alors, surtout, c'est important de prendre que ce qui résonne en vous. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. On va voir. Donc, on me dit de faire comme ça. Quel message me dit? Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Bon, bah écoutez, ça rejoint un petit peu le message qu'on a eu hier hein, par rapport au lien. Donc, ce n'est pas un lien de destruction, c'est un lien de soutien. Il y a un lien avec notre connexion, avec nos guides, avec les personnes que nous avons perdues, portées. C'est un lien d'amour, ce n'est pas un lien destructeur. Contrairement à ce qu'on pourrait essayer de nous faire penser ou croire par notre mental ou notre ego. On me dit que c'est un lien qui est là depuis bien longtemps, qui rassemble des hommes, des femmes, que ce lien fait partie de nous, de notre lumière. Et c'est un lien qui est avant tout une unité, qui nous fait partie d'un lien peut-être d'âme jumelle ou de lien de famille d'âme aussi, on me parle de famille d'âme. Une interconnexion, c'est les internautes, internet, connexion, donc on parle en fait de réseau aussi. Hein, un réseau de soutien, un réseau d'amour, un réseau de liens, un réseau d'unicité universelle. Ok, d'accord, donc on va garder cette carte. Alors, je vais vous la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à ce message. Oh, bah non, c'était vite. On nous parle du mental. On nous parle de nous libérer de notre mental. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors, on a le chiffre 38, donc le 11, miroir, masculin, féminin, lien, connexion entre l'un et l'autre, le cœur, l'âme, l'humain, la matière. On nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. On nous dit là peut-être qu'on nous conseille d'être un peu moins dans le mental et un peu plus dans notre méditation, dans notre ressenti, dans notre intuition. De ne pas se laisser dépasser par ce qu'on n'a pas voulu voir ou ce qu'on a essayé de nous montrer. On me parle en fait d'apparence.
On me dit de ne pas laisser le mental être dans l'apparence. Ouverture d'esprit, être dans l'ouverture d'esprit, être dans notre ouverture d'esprit, nous servir de notre mental pour nous ouvrir à un changement, une acceptation avec souplesse, de laisser notre imagination nous montrer le chemin. Apprentissage, c'est le tissage de ce que l'on a appris, de ce que l'on a vécu par sagesse. Hein, dans le mot apprentissage, on a le mot sage, tissage, prendre, apprendre, apprécier aussi. On a aussi le mot apprend à tisser. Apprends à tisser ta toile avec ton imagination et ton réseau et ton ressenti avec souplesse pour toi-même et ouvre-toi vers ce qui est en accord avec ton âme et ton esprit. Voilà le message que j'ai. J'espère que ça va parler à un maximum de personnes. On voit là qu'on est vraiment... il y a peut-être des personnes concernant un lien qui sont dans le rejet ou le mal-être, hein, de ne pas se voir réunis avec sa famille d'âme et plutôt se sentir seul, hein, rejeté. Donc, alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit justement par rapport à ces énergies de rejet. On nous parle d'honnêteté et de vérité. Sois honnête envers toi-même, sois honnête avec les autres. Si tu veux être honnête avec toi-même, il est temps d'être honnête avec les autres. Être honnête avec toi-même par transparence et ta sincérité dans ta communication. Alors, mes guides me disent, arrête de t'entêter. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Comme ça, j'espère que vous allez les voir. Voilà. Alors, le message. Il est temps d'arrêter de s'entêter. Il est temps d'être vrai. Il est tendre. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous montre en fait que vous êtes une belle personne, mais qu'il est temps de vous recentrer sur vous, d'être en accord avec vous-même et de vous ouvrir aussi avec vos capacités énergétiques de lumière. Là, on voit quelqu'un qui a besoin de communiquer, quelqu'un qui est dans son éveil personnel et quelqu'un qui a pris conscience qu'il y avait effectivement un lien. Donc, ça peut être avec vous ou vous avec la personne de votre cœur. Alors, quand je parle de personne de votre cœur, ça peut être un bien-aimé, mais ça peut être aussi un enfant, une sœur, un frère. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ok ? Alors, dans le mot lien, on a le mot lié. Vous êtes lié par ce soutien d'amour qui vous amène à cette ouverture pour aller vers la vérité. La vérité et la communication fait partie de la communication et cette vérité par transparence va vous amener à vous ouvrir avec souplesse vers votre imagination et votre amour universel inconditionnel. Ok, donc là c'est quelqu'un qui a trouvé la clé de la communication, qui a compris que devait s'ouvrir à la communication. C'est quelqu'un qui a compris que c'était quelqu'un qui n'était pas seul et qui s'était fermé par peur en fait de se retrouver seul, alors que c'est une personne qui prend conscience qu'il y a du monde autour. Hein. C'est quelqu'un qui a regardé longtemps ce qui se passait autour, hein, qui avait peur en fait de la vérité, qui avait peur d'être authentique, qui avait peur de parler avec sincérité. C'est quelqu'un qui a été beaucoup aussi dans le mental, hein, peur d'aller vers l'illusion et l'imagination, peut-être le fait de ne pas voir de choses arriver dans la matière. Et donc c'est quelqu'un là qui a préféré rejeter tout ce qui était imagination pour ne pas perdre le contrôle de sa vie. Hein. Donc là c'est quelqu'un qui sait les choses, qui a compris les choses, mais
qui n'avançait pas, peur en fait de se perdre. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire, donc sur quoi on doit travailler vis-à-vis de cette peur. Communication. Elle est magnifique cette carte. Expression, change, partage, lien, communication. Ouvre-toi à la communication. Ouvre-toi. Ouvre-toi à cette communication que tu as tant besoin. Ouvre-toi à être. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec la triade. Voir ce qu'on nous dit par rapport à ce message. Alors, communication. Là, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de parler, de s'ouvrir. Alors, peut-être quelqu'un aussi qui parle avec les guides. Hein. On a vu aussi dernièrement qu'il y avait beaucoup de connexions, il y avait beaucoup d'éveil, il y avait beaucoup de communication avec l'au-delà, puisque l'au-delà vient à nous pour nous communiquer, nous transmettre des messages. Donc, il y a... là, ce que j'ai, moi, c'est l'expression, mais c'est pas forcément l'expression avec un entourage dans la matière, mais peut-être une expression avec l'au-delà, hein, avec les guides, avec voilà. Là, on a un homme, hein, on a un homme ou une polarité masculine en fait qui a besoin de s'ouvrir à la communication. Dans le mot communication, j'ai aussi le mot action. Actionne envers la communauté une union d'action, de communiquer ce que tu as, ce que tu ressens, ce que tu as besoin de transmettre. Ok. On va voir commune, dans des communes, unissons notre action dans la communauté par la communication. Ok. Allez, on va voir dans la matière ce qu'on a avec la triade. La carte, elle est tombée à l'envers. Bon, il faut mettre fin à un silence, hein, là. Hein. On est vraiment poussé à mettre fin à du silence. Alors, on parle de mort, mais oui, parce que dans l'au-delà, c'est des âmes qui sont parties. Hein, donc, peut-être que là, vous vous sentez abandonné ou très seul, hein, depuis très longtemps. Et là, puisqu'on a le chiffre 9, mais là, la carte étant retournée, c'est un petit peu comme si on était en train de faire des deuils du passé qu'on n'avait pas fait, qui n'avait pas été effectué. Hein, on a été longtemps à mettre les choses sous le tapis, à se raccrocher à la matière. Et là, c'est comme si, en fait, le lien à l'unisson de vous à travers les personnes que vous avez perdues, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans l'au-delà, on vous dit en fait que là, il est temps de vous de renaître, d'aller vers cette renaissance, de ne pas vous attacher à la mort, mais de prendre cette énergie comme une renaissance, comme une revie, on revit. Voilà, hein, donc on a le delta. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir dans ses énergies parce que peut-être quelqu'un qui a été à garder en fait ses émotions, ses intuitions par peur en fait de s'ouvrir à l'extérieur et par peur en fait de ne pas arriver à garder hein, ce qu'on avait parce que on s'ouvrait à cette énergie, à cette intuition voilà, on reçoit des messages, mais peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit, ben oui, mais si j'en parle, est-ce que je vais pas perdre ce que j'ai, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de foudre, hein. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont passées dans la vie de cette personne, hein. Donc à chaque fois, hein, c'est un petit peu comme si on sortait la tête de l'eau et
et paf, on ne va pas dans la bonne direction. Donc du coup, hop, on en reprend une couche. Hein. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce message. Allez, hop. On parle de racines, de famille. Ok, bénédiction, mutation. Bon là, c'est vraiment des messages qui nous disent vraiment que là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça, hein, par le fait de s'ouvrir à la communication avec l'extérieur, qui est en train de se rendre compte en fait qu'on a été beaucoup dans la matière, mais que là, on voit bien hein, qu'au niveau matière, au niveau matériel, là, il y a des choses qui sont en train de se clôturer. Hein. Il y a eu des actions de cycle, de sources. Là, on est vraiment dans un besoin d'avancer, d'aller vers un nouveau départ. Donc, voilà, on est vraiment dans l'écoute de cette communication-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la paix. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais en tout cas, là, il y a un dialogue avec l'extérieur parce qu'il y a un besoin de comprendre pourquoi on ne se sent pas en paix, pourquoi on a vécu tout ce qu'on a vécu. On a parlé de lien tout à l'heure, hein. Donc pourquoi en fait on ne voit pas les choses arriver dans la matière? Pourquoi on n'arrive pas à se sentir en paix, être en paix avec nous-mêmes malgré tout le travail qui a été fait? Parce que on nous parle de naissance, on nous parle de renaissance, on nous parle de temps aussi, ça a pris du temps, hein, donc effectivement chacun avance à son rythme, mais on nous parle donc de personnes qui sont dans l'attente d'un message, qui n'ont toujours pas reçu de message, parce que il y avait un isolement. Il y a eu un isolement, donc ça peut être vous de votre côté ou la personne de votre cœur qui vous a isolé ou qui s'est isolé, ou l'extérieur qui vous a isolé, mais on va voir un petit peu pourquoi on vous a isolé. Alors, pourquoi? Parce que en fait, on a fermé les yeux sur un lien, on a fermé les yeux sur une paix intérieure, on a préféré être dans la matière, on n'a pas voulu déstabiliser, hein, mettre vous voyez, de l'eau sur le feu, d'éteindre en fait, hein, ce lien. À plusieurs reprises, on a essayé de l'éteindre, mais on s'est bien rendu compte que de toute façon, ça ne servait à rien, que le lien était toujours là. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un, là, on voit bien que c'est un homme qui s'exprime, hein, qui lâche, en fait, qui parle, qui est vraiment dans l'expression, parce que là, on a du mal, en fait, hein, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de chakra plexus solaire. C'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir de sa vie, qui est en train de reprendre le pouvoir. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a du mal, en fait, hein, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui est fidèle, donc fidèle à ses engagements, hein, donc fidèle à son amour, mais aussi fidèle à ses engagements. Donc, ça peut être au niveau d'un entourage, au niveau d'une famille. Mais c'est quelqu'un qui s'est préservé parce que il y avait des responsabilités. Il y avait besoin en fait de rester dans son autodiscipline, de rester fermé avec soi. C'est quelqu'un qui a une grande force d'intuition, qui a toujours fait confiance à ses énergies, à sa communication, à sa façon d'être, et qui a laissé faire les choses, hein, qui a laissé faire les choses, c'est quelqu'un qui voyait bien, hein, les choses autour de lui ou autour d'elle. Hein. Il y a une intelligence parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup le jour, la nuit, on étudie, on écoute, on ressent, on regarde, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup instruit, donc peut-être c'est quelqu'un qui bouge beaucoup dans les bibliothèques ou dans les livres, ou qui lit beaucoup, voilà, hein, même peu importe de ce qui va se passer autour, c'est quelqu'un qui a besoin de cette connaissance pour justement arriver à se nourrir, hein, dans ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui a perdu
sa passion, qui a perdu sa joie de vivre, voilà, qui a un petit peu, voilà, c'est quelqu'un qui s'adapte, hein, qui s'est adapté, qui a perdu un petit peu son équilibre aussi, hein, son épanouissement, malgré les apparences, mais voilà, on voit bien que c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans son foyer, pour y trouver une sécurité, peut-être une chaleur. C'est quelqu'un qui a du mal au niveau de son ancrage, au niveau de prendre soin de soi. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à l'extérieur, mais qui s'est renfermé dans son lien. Alors, on nous parle de vérité, on nous parle de clarté, on nous parle de savoir. Donc, c'est quelqu'un qui a la vérité, qui connaît en fait la vérité, qui va avoir besoin de communiquer la vérité. C'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à son troisième œil, à son intuition. Hein, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de limites autour de lui, ou peut-être vous autour de vous. En tout cas, là, il y a un besoin de partir, un besoin d'authenticité. C'est un petit peu comme si j'ai attendu longtemps, mais là, j'ai vraiment besoin de m'en aller. J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de partir. J'ai besoin de revivre. J'ai besoin de m'ouvrir à cette communication, j'ai besoin d'exprimer ma communication, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'avancer, que ça soit pour toi, que ça soit pour moi, que ça soit ensemble ou éloigné l'un de l'autre, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me recentrer sur moi parce que j'ai aussi mon amour propre que j'ai perdu avec moi-même. Une assurance, voilà, je me rends compte autour de moi que on marche un petit peu sur la tête, hein, on a un petit peu du mal à avancer. Il y a eu beaucoup de difficultés concernant les finances, les objets, voilà, tout le matériel. On a voulu y croire, on a regardé que d'un œil. On a vraiment, là j'ai quelqu'un qui a empêché son côté féminin de s'ouvrir, de se développer dans ses projets personnels. C'est quelqu'un qui voilà, qui a préféré en fait tout garder pour soi que de donner, hein, à l'autre, hein. Donc là on voit, c'est le côté masculin en fait, hein, le côté masculin qui a été vraiment dans la matière, et le côté féminin qui a été dans l'ombre, hein, qui a été caché, qui a été mis de côté, parce que il y avait peut-être des peurs du fait de ne pas être réunis l'un avec l'autre, hein. Donc là, il y a un besoin de retrouver sa liberté, de retrouver sa pureté, de retrouver son équilibre, sa vitalité. Alors, au niveau de l'argent, là, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans la matière et qui n'a pas été dans le côté émotionnel, hein. Donc là, on nous parle de prise de pouvoir, de générosité. C'est quelqu'un qui a laissé les choses se faire, hein. Donc là, on nous parle de foi, on nous parle de confiance, on nous parle aussi d'espoir qui a été perdu, un manque de stabilité émotionnelle. Mais là, on a ce besoin de retrouver une paix intérieure, de retrouver une fluidité, de retrouver une harmonie, de retrouver de la stabilité, hein, pour nous. Donc ça soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, mais on a besoin de ça. Là, on nous parle donc d'ancrage, nature, présence, hein, esprit pratique, stabilité. Donc l'ancrage, en fait, c'est un petit peu voilà, le côté où on va se mettre dans le calme ou dans le silence pour laisser venir à nous les messages qu'on a besoin d'entendre, hein. Donc là, on nous parle bien de chakra racine. Donc peut-être que là, on vous amène à travailler sur le chakra racine, parce que peut-être que votre hôte, comme il est en train de se développer, hein, comme on a vu tout à l'heure au niveau du troisième œil, donc de l'intuition, donc peut-être vous, ancrez-vous, hein, ancrez-vous pour arriver justement à laisser le côté intuitif,
de votre autre se développer pour apporter la vérité. Le lien, hein, donc en fait, effectivement, quand on parle de chakra racine et quand on parle de troisième œil, donc de connexion à l'au-delà, effectivement, les deux se réunissent à quoi? Au chiffre 22, donc au chakra du cœur. Ok? Donc là, on parle de guidance, donc peut-être que vous avez besoin d'être guidé par rapport à un soutien ou par rapport à une direction ou par rapport à un amour, par rapport à des signes que vous recevez et que vous n'arrivez pas. Hein. Là, pour moi, on voit un arbre, mais on voit un petit peu aussi comme... voilà les parties féminines, hein, le côté féminin, le côté chakra sacré, les ovaires, voilà. Donc en fait, c'est cette concrétisation de fécondité. On a eu la naissance tout à l'heure. Donc peut-être que vous avez besoin d'être guidé par rapport à un message que vous recevez de l'au-delà et que vous n'arrivez pas à connecter en fait entre le ciel et la terre et qui va vous apporter cette guérison au niveau de votre cœur et au niveau de votre lien. D'accord? Là, on a un besoin de s'ouvrir, d'ouvrir notre enfant intérieur, hein, d'exprimer notre gaieté, notre éveil, notre joie et notre transformation. Voilà, donc là, on retombe donc sur les 3 cartes de départ. Hein. Donc, on voit bien que effectivement, avec tout ce message, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre, qui va devoir s'ouvrir à la communication, pardon, parce qu'il y a un besoin de transmettre les messages reçus, hein, qu'il reçoit ou qu'elle reçoit. Donc, voilà, on a la clé, en tout cas, hein, on a la clé. Là, c'est bon, il va falloir y aller, quoi. Hein. Ok? Voilà, ben écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me contacter et puis je me ferai un plaisir de pouvoir vous guider, de pouvoir vous aider. Hein. On l'a vu dans le message, là, hein, c'était clair. Hein. Il y a des personnes en fait qui sont amenées à retourner un petit peu du côté de l'enfance. Alors, moi, ce que j'ai eu pendant cette guidance, que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient, dès leur toute petite enfance, qui est arrivée sur Terre, et c'est un petit peu comme si on était un peu perdu et qu'on avait construit notre vie sans savoir exactement comment il fallait faire, hein, un petit peu mettre un pied devant l'autre et on s'adapte en fait aux situations, aux personnes qu'on nous met devant nous. Et là, en fait, on nous parle, quand on nous dit dès le départ, hein, la mort et la renaissance, hein, voilà, quand on nous parle de ça dès le départ, et qu'on nous parle aussi du mental, c'est que là, on nous dit, on a fait avec les cartes qu'on avait, on a fait avec les moyens qu'on avait, on s'est adapté avec ce qu'on avait, ce qu'on nous mettait sur notre chemin. D'accord? Donc là, ce changement, effectivement, il y a un changement qui est en train d'arriver, donc vous pouvez vous sentir déstabilisé par les énergies que vous recevez, hein, un petit peu comme si le lien, donc le lien que vous avez avec l'au-delà, ou le lien que vous avez avec une personne, ou le lien avec une famille d'âme, ou voilà, où vous êtes battu dans votre vie pour arriver justement à concrétiser des choses en espérant d'avoir la lumière, l'amour, tout ce que vous avez souhaité dans votre vie, et vous voyez que c'est bloqué, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, et qu'en fait, on nous parle de communication, communication, sans arrêt, communication, et qu'en fait, tout ce qu'on voit dans la matière, c'est de moins en moins de communication, de moins en moins d'échanges, de plus en plus d'isolement, et qu'on n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi en fait on a ces blocages, on est fermé à ça, pourquoi on n'arrive pas à communiquer, pourquoi on n'arrive plus à se comprendre, à parler, à s'ouvrir, et qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tout ça, et pourquoi on n'arrive pas à aller vers cette communication avec toute cette ouverture de cœur et d'expression. Ok, donc là on nous parle, donc le message que j'ai reçu tout à l'heure, voilà, c'était, alors mes guides s'il vous plaît,
Ok, vous pouvez me le remettre en connexion là. Oui, ça y est. Donc en fait, ça veut dire que depuis notre plus tendre enfance, voilà, on s'est accommodé, on s'est adapté, d'accord? Et puis on a avancé, on a cherché, on s'est dit pourquoi ci, pourquoi ça, hein. Donc l'expérience, les livres, les contacts, l'entourage, voilà. Et puis d'un seul coup, on comprend pas en fait pourquoi. Ben, on se retrouve d'un seul coup à plus avoir de communication, à plus avoir personne autour de nous, à être isolé. On comprend pas puisqu'en fait on se dit ben moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais faire et au jour d'aujourd'hui je me retrouve ben tout seul ou toute seule. Hein, donc on comprend pas et quand on regarde autour de nous, ben on s'aperçoit qu'en fait autour de nous, ben les gens s'épanouissent, ils vivent, voilà et puis ben pourquoi pas et pourquoi nous ça bloque, hein? Pourquoi nous on n'arrive pas en fait à être bien en accord avec nous-mêmes, hein? Donc ce qui va se passer et dans le message que moi j'ai eu, que j'ai entendu, un petit aparté aussi, j'ai une personne qui m'a demandé, qui avait beaucoup de mal au niveau des oreilles, qui avait très mal aux oreilles. Alors en fait, là, en fait, il faut écouter, c'est accepter. Hein, c'est ok, d'accord, j'ai mal à l'oreille, maintenant je suis prête à entendre ce qu'on a à me dire. Voilà. Donc je reviens sur mon canal. Donc là, en fait, on nous dit que effectivement, on a demandé des changements. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Il y a des changements qui sont en train de s'installer. Il y a des choses qui sont en train de se construire, d'accord? Et alors oui, bien sûr, on va nous dire oui, mais ça fait longtemps, etc. Et on voit pas la communication arriver, etc. Bon. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour tout le monde pareil, hein. C'est voilà, il n'y a pas de plus de moins. Donc là, en fait, il y a eu des contrats d'âme. Quand vous êtes incarné depuis votre enfance, vous avez eu des contrats, des engagements avec les uns, les autres. Voilà, effectivement, avec telle ou telle personne, telle ou telle situation, vous êtes passé par telle ou telle chose. Oui, bon. En ce moment, moi, ce que j'ai dans la matière, c'est des personnes, en fait, qui ne sont pas en accord avec eux, qui vivent des choses ou des situations, qui sont avec des personnes, voilà, qui ne leur conviennent pas, mais qui s'adaptent parce que, en fait, moi, ce que je vois dans la matière au niveau masculin, c'est que c'est des personnes, en fait, qui savent les choses qui se rendent compte des choses, qui sont convaincus que ils savent en fait hein, ce qui va pas, ce qu'ils ont à faire. Mais ils n'ont pas eu les cartes dès le départ pour savoir en fait. Hein, le temps a fait a mis beaucoup de choses sous le tapis et c'est difficile en fait hein, quand on remonte les choses, quand ça revient à la surface, c'est difficile de mettre les choses dans l'ordre et de se dire bon bah on prend tout ça et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je fais moi de tout ça? Qu'est-ce qu'on me conseille de faire hein, donc voilà. Donc là, en fait, on se retrouve, le message qu'on nous donne, c'est d'aller voir au plus profond de nous-mêmes dès notre enfance, hein, puisque ben, moi, on m'a ramené à mes 15 ans. Donc avant que ben, je me reconnecte à mon masculin, avant que j'avance dans ma vie d'adolescente, de femme. Voilà, donc pour beaucoup d'entre nous, ça va se passer entre la naissance et les 15 ans. Vous voyez? Donc, et quand on est là, en fait, on se dit, qu'est-ce que j'aurais aimé faire de ma vie? Et que j'ai pas fait parce que justement, j'ai pris une direction pour aller guérir mon âme. Et qu'en fait, maintenant, on me donne l'opportunité d'avancer pour moi parce que j'ai fait le travail sur moi, j'ai guéri ce que j'avais à guérir. Je suis venue pour travailler sur moi-même et guérir, me guérir moi-même, guérir mon transgénérationnel, mon entourage, etc. Et qu'en fait, là maintenant, ben, il est temps pour moi de revenir en arrière pour pouvoir mettre dans la matière
ce dont j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire et de vivre et de partager. Voilà. Donc là, on en est là, d'accord? Donc si vous avez besoin d'aide, hein, pour justement arriver à voir, peut-être que c'est un lieu d'habitation que vous auriez aimé vivre sur les îles et puis voilà, ou peut-être que vous auriez aimé faire tel travail ou avoir telle vie, etc. Et puis qu'en fait, bah, l'entourage hein, familial, voilà, hein, c'est on va par-ci, on va par-là, voilà. Hein, pour vous donner une petite aparté, moi, à l'âge de 15 ans, bah, je me suis défoncée au travail. J'ai commencé dès l'âge de 15 ans à travailler, en fait. Et puis après, je suis partie dans l'armée. Et pourquoi? Parce que je devais vivre des choses à travers toutes les professions que j'ai effectuées pour justement apporter mon aide et mon soutien par mon expérience ici et maintenant, aujourd'hui. D'accord? Mais moi, la petite fille de 14-15 ans, en fait, j'avais envie de voyager, de partager, voilà, j'ai envie aussi de faire de la psychologie, hein, donc pour aider les personnes et aider les enfants et tout ça. Et en fin de compte, quelque part, c'est un petit peu ce que j'ai fait, même si je l'ai pas fait exactement comme je pensais le faire, mais je l'ai fait quand même parce que j'ai aidé les masculins en travaillant dans l'armée, j'ai travaillé aussi dans la cuisine, donc en étant avec des personnes autour de moi. J'ai aussi travaillé en tant qu'assistante maternelle, donc vous voyez, j'ai pas été psychologue, hein, mais j'ai quand même réussi parce que bon, je voulais être pédiatre aussi. Voilà, vous voyez, donc un petit peu tout ça. Et en fait, j'ai été un petit peu tout ça dans ma vie avec les enfants et avec les différentes professions que j'ai fait. Et voilà, et maintenant mon expérience me permet en fait d'aider, de guider les personnes qui en ont besoin. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, peut-être que ça va vous parler de vous, ou peut-être que ça va parler de la personne de votre cœur qui s'est enfermée dès sa plus tendre enfance en disant tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que nous, on a besoin de ça, ça, ça et ça. Et que là, c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller, de sortir de son mental, parce que il y a des personnes qui sont parties, hein, qui sont plus dans la vie dans votre vie ou dans la vie de votre autre et qui vous pousse à la communication, à être authentique, à être vrai et d'être hein, vraiment ce que vous êtes, hein, ce que vous êtes dans la réalité. Donc maintenant, moi je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont fait un travail énorme sur eux, hein, que vous soyez homme ou femme, parce qu'il y a de très belles personnes qui ont vécu des choses très difficiles mais qui ont bien avancé. Donc même si vous n'êtes pas réunis, il y a beaucoup de personnes qui sont en amour inconditionnel, en complétude, et ça c'est très important. C'est très très important. Il y a eu beaucoup de travail de fait et quand on en arrive là, on se sent libre, on se sent apaisé et on est en train là en ce moment de prendre conscience de tout le travail qu'on a effectué, d'où on en est dans le présent et d'ouvrir nos petites lumières pour aller construire notre stabilité, ce que l'on a toujours souhaité et ce que l'on a toujours voulu. Voilà. Donc, que de beaux messages. Hein. Donc, ouvrez-vous à ce départ, ouvrez-vous à cette renaissance. Toutes les choses qui ont été bloquées, qui n'ont pas avancé comme vous l'aurez souhaité, il y avait une bonne raison. Et la bonne raison, c'était parce que votre âme avait fait focus sur les guérisons karmiques, toxiques, etc., etc., etc. Et quand on en arrive au point où on est en fin de parcours et qu'on a fait tout ce travail sur soi, il suffit juste d'être dans l'accueil de ce qui va venir. Et si vous avez besoin de voir un petit peu plus clair pour être sûr, en fait, pour pouvoir être rassuré ou pour pouvoir échanger, n'hésitez pas à prendre contact avec votre cœur, avec votre âme, avec votre famille d'âme, avec vos guides ou avec moi. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, bye. À bientôt. Au revoir.